Bienvenue dans Technologie en pratique, une émission podcast de Equité où nous plongeons dans le monde fascinant des outils et techniques qui transforment le développement logiciel. Je suis Romain Roswick et je vais oser poser des questions inavouables, incongrues et simples pour mieux comprendre le mode de fonctionnement de la technologie. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Steven. Et qu'est-ce que tu fais alors? Alors, je suis directeur technique chez Clever Cloud, CTO en anglais, et je m'occupe de l'équipe d'ingénierie. D'accord, tu t'occupes de l'équipe d'ingénierie et tu fais que du management ou tu codes encore? J'essaie de coder, mais à force de recruter des gens meilleurs que moi, tu te fais à l'idée que c'est plus vraiment ton métier. Mais c'est pas parce que je développe pas que j'ai pas un regard sur les choix technologiques, les orientations, tu vois, la gouvernance aussi technique et technologique de l'entreprise. Ouais, donc tu es CTO et pour revenir sur Clever Cloud, c'est quoi le cas d'usage de Clever Cloud et à quoi ça sert? Alors Clever Cloud, c'est né d'une problématique qui était simple, c'est qu'on s'est dit que le logiciel dévorait le monde. Tu vois, on dit souvent software eating the world. En fait, on s'est dit à un moment donné, mais en fait, c'est hyper pénible pour un développeur qui est la personne qui implémente le logiciel, de mettre en production du logiciel et de le maintenir, etc. C'est hyper ingrat, il y a très peu de valeur ajoutée. Donc on s'est dit, ok, comment on peut faire en sorte que quelqu'un qui a une idée, il fasse son développement, et une fois que le développement est fait, c'est en production. Et donc Clever Cloud est né de cette idée-là. Et donc aujourd'hui, c'est un produit où quand tu as développé ton code, tu crées ton application, tu la Git push, parce qu'on considère que l'API pour un développeur, c'est Git. Tous les développeurs parlent Git, entre guillemets. Et une fois que tu as Git push ton code, on fait la phase de build, donc on construit ton application, on la met en production. Et une fois qu'elle est en production, commence le vrai boulot pour nous, c'est-à-dire tout le maintien en condition opérationnelle, le monitoring de ton appli et le fait aussi de gérer toute la sécurité sur les librairies système, l'operating system, le kernel, etc. Tu ne gères que ton code en tant que développeur, tout le reste c'est géré par la plateforme. Ça a l'air d'être facile quand on t'entend parler. Derrière, vous, alors sans trahir les secrets industriels et tout ça, quelles sont les technologies que vous utilisez ou en tout cas toi que tu apprécies utiliser pour faire développer Clever Cloud? Alors il y a beaucoup de technologies open source qu'on utilise évidemment. La principale pour faire tourner le cloud, ça va être Linux, le kernel Linux, GNU avec les librairies. On va avoir systemd également dans ces environnements-là pour le système d'init, d'exécution. Après, sur des domaines un peu plus spécialisés, il y a des technologies qu'on utilise. Par exemple, sur tout ce qui est Event Bus, ça va être de l'Apache Pulsar. Sur le moteur de base de données transactionnelle, on est sur du Foundation DB. Puisqu'on parle de base de données, on fournit aussi à côté des applications et pour la capacité des gens à envoyer leurs applis, on fournit tout ce qu'on appelle les add-ons, les services de base de données, pour lesquels tu vas retrouver du PostgreSQL, du MySQL, du Valky, Redis, Elasticsearch, ce genre de choses. Ok. Et demain, qu'est-ce que tu aimerais bien mettre en place Alors, avant demain, il y a peut-être cet après-midi, tu vois, ce qu'on est déjà en train de finaliser sur une mise en production. C'est-à-dire que notre cœur historique, c'était le platform as a service, donc c'est tu Git push et on te fait tourner ton application, mais en ayant une gestion à plat des choses et une gestion très métier. Quand tu viens chez Clever Cloud, dans la console, on ne te ventile pas par la gamme de produits. Ça n'a pas de sens. On te montre ton projet et toutes les dépendances à ton projet, quelle qu'elle soit. Ça peut être une application de base de données. Après, c'est toi qui organises la vue que tu veux dessus. Les clients apprécient la manière qu'on a de ne pas imposer cette vision un peu lift and shift et historique du cloud qui passerait par de l'infrastructure très profonde. Et donc, ils nous ont poussé aussi à élargir notre catalogue, à la fois vers le haut avec plus d'abstractions comme du serverless. Et pour le coup, on a de la très très belle technologie en serverless d'exécution, donc les fonctions as a service, et en serverless de stockage avec des bases de données serverless. Et également un peu vers le bas avec du Kubernetes as a service, de l'infrastructure as a service. Donc tu vas pouvoir avoir de la vraie VM très générique sur Clever. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles on verticalise le catalogue. Mais on développe également des solutions très clés en main, notamment Clever AI, qui est une solution où on s'est dit, en fait, il y a plein de gens qui se battent sur l'inférence, sur les modèles. Qu'est-ce qui empêche les entreprises aujourd'hui ou qu'est-ce qui va les empêcher d'utiliser de l'IA dans le cadre, d'un milieu professionnel? Et ça nous a amené à se dire, mais en fait, une fois que tu as ton API, si tu veux qu'il y ait un LLM derrière, tu as sans doute besoin d'avoir des garanties, des SLA sur ton service. Donc ça veut dire que l'interaction que tu as avec ton provider d'IA doit gérer du rejeu, du retry, doit gérer du fallback. Si jamais tu as un provider qui n'est plus là, tu dois passer sur un autre.
Et donc, il y a toutes ces logiques-là de rejeu qu'on a intégrées dans Clever AI, qui est basée sur Autoroshi. Mais Autoroshi, c'est une solution très complexe qui gère plein de choses. Et on en a fait un produit un peu plus packagé en partenariat avec les gens qui développent Autoroshi, Mathieu Ancelin notamment. Et donc, ça nous amène aujourd'hui à une solution où, au-delà juste de la garantie de service, tu as aussi les règles. C'est-à-dire que tu peux avoir de l'identification et de la gestion d'accès des profils qui vont l'utiliser. Et tu vas avoir des gens qui vont avoir accès à certains modèles, d'autres non. Par exemple, tu as des gens dont la donnée ne doit pas sortir. Tu vas leur dire, j'ai besoin que toi, tu aies accès à un modèle, mais un modèle exécuté uniquement en interne. Okay. Alors que pour d'autres, tu vas dire, ok, bon, toi, je sais pas, tu fais du marketing, c'est très acceptable d'utiliser OpenAI ou Mistral ou je ne sais quoi. Ouais, ou d'autres. Exactement. Ok, très bien. On arrive à la fin de la petite interview, de la courte interview. Si tu as un bouquin, des références, un blog à partager, hormis celui que vous faites déjà sur Clever Cloud, parce que je sais que vous en avez un. Sinon, c'est tricher, c'est pas marrant. Qu'est-ce que toi, tu donnerais comme inspiration à nos jeunes loulous qui débutent dans l'aventure du code et de la technologie ? Alors moi, j'ai un biais de par mon métier, je suis très orienté architecture distribuée. Ouais. Et là-dessus, j'ai déjà envie de recommander le blog de Pierre Zemb, qui vulgarise beaucoup de choses sur FoundationDB et l'informatique distribuée. Il y en a tellement, mais s'il en faut quelques-uns, il y a celui-là, il y a ceux de FoundationDB directement. Il y a Antithesis aussi, qui est une entreprise qu'on suit beaucoup et qui devient très intéressante. Et peut-être sur un autre volet, c'est un blog post, peut-être que je pourrais te l'envoyer et tu pourras le mettre en surimpression. Ouais. Mais c'était un blog post qui résumait tout ce qui te permet en fait de te projeter comme un meilleur ingénieur demain. Okay. Souvent, on a tendance à vouloir simplifier un peu les choses et dire que tout doit être plus simple. Mais en fait, je trouve que c'est une très bonne nouvelle qui est de l'IA qui génère beaucoup plus de code parce qu'on avait tendance à confondre ingénieur ou technicien avec développeur. J'avoue. En fait, développeur, c'est une compétence d'un technicien ou d'un ingénieur. Ouais. Et je pense que ça va un peu remettre l'église au centre du village, si tu veux. Ouais. Et avec des gens qui vont devoir se spécialiser plus soit en technicien, soit en ingénieur. Mais si un ingénieur demain me dit qu'il est menacé par l'IA, c'est qu'il n'a pas compris son métier. On est d'accord. Ouais. Merci beaucoup, super cool. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Technologie en pratique. Restez avec nous pour les prochains épisodes où nous continuerons de découvrir des outils et des techniques. En attendant, continuez d'explorer, d'apprendre et d'innover.